Salam alaikum, chers étudiants. J'espère que vous allez très bien et que vous traversiez ces moments difficiles dans de très bonnes conditions. Alors, bien sûr, je dois vous préciser donc la modalité ou bien les modalités de l'examen portant sur la matière d'économie monétaire et financière. Vous notez s'il vous plaît. Alors, généralement, vous serez interrogé sur deux chapitres. Le premier chapitre que vous avez déjà consulté dans ma chaîne, c'est la demande de monnaie. La demande de monnaie, dans ce chapitre, pour résumer, j'ai mis l'accent sur l'importance de l'étude théorique et empirique de la demande de monnaie dans sa relation avec la politique monétaire. Donc, pour chaque courant de pensée, on a cherché bien sûr à mettre l'accent sur la conception de chaque école, l'école classique, l'école keynésienne et l'école monétariste. Alors, vous allez travailler ces trois écoles, comment chaque école approche la problématique ou bien la question de la demande de monnaie. Ok? Bien sûr, en lisant, bien en écoutant l'audio, vous prenez bien sûr un bout de papier, vous mentionnez bien sûr les grandes lignes, les grandes idées, quels sont les points de convergence entre telle ou telle école, quels sont les points de divergence entre telle ou telle école, soulignez les concepts. Attention, il faut s'arrêter sur les concepts. Que veut dire inflation? Que veut dire demande de monnaie? Que veut dire illusion monétaire? Que veut dire... Voilà, il faut s'arrêter sur les concepts. Une fois terminé, vous passez au chapitre sur la libéralisation financière. Et là, vous avez donc trois capsules. Libéralisation financière numéro 1, libéralisation financière numéro 2 et libéralisation financière numéro 3. C'est un chapitre très important et très intéressant qui porte sur les systèmes financiers libéralisés. Et donc là, la même chose, vous devez vous arrêter sur les définitions, les concepts. C'est quoi la libéralisation financière? C'est quoi les dimensions de la libéralisation financière? C'est quoi la répression financière? Comment est-ce que la répression financière est une action qui bloque ou bien qui pénalise la croissance économique? Comment les auteurs de la libéralisation financière considèrent que un système financier libéralisé peut être un moteur de développement de croissance économique, les innovations financières. Bien sûr, la même chose, vous travaillez de la même manière, vous écoutez l'audio, vous prenez des notes, vous posez des questions sur vous-même, entre amis, etc., etc. Ok? Voilà. La modalité de l'examen, je propose un examen sous forme de QCU. QCU. Question à choix H unique. Voilà. Mais QCM à choix multiple. Bien maintenant. Vous cochez une seule réponse, un choix, un seul choix. Alors, par exemple, je donne la question suivante. Donc, la répression financière, la répression financière peut, d'une manière ou d'une autre, avoir là ou les conséquences suivantes. Amélioration de l'épargne, là il y a la première réponse. Deuxième réponse,
un niveau de développement élevé. Troisième réponse, accroître les inégalités. Quatrième réponse, aucune réponse. Cinquième réponse, toutes les réponses. Alors, dans cette question, il n'y a aucune réponse qui est valable. Bien sûr, j'ai donné des réponses bêtes pour vous expliquer. Alors là, qu'est-ce que je vais cocher? Je vais cocher la sixième réponse, il n'y a aucune réponse. D'accord? À l'inverse, si je mets les conséquences de la répression financière, pénalisation de l'épargne, pénalisation de la croissance, sous-développement. Aucune réponse, toutes les réponses. Donc, on a les réponses. J'ai remarqué que les trois réponses, toutes sont valables. Je ne vais pas cocher 1 ou cocher 2, cocher 3, non. Je vais cocher toutes les réponses. Toutes les réponses. OK? Voilà, on travaille de cette manière. D'ailleurs, là, vous avez les examens les années précédentes. Vous pouvez donc vous familiariser avec le... Voilà, je ne cherche pas quand même à vous pénaliser ou bien avec un troisième chapitre sur le marché des capitaux. Donc pour les étudiants qui vont rester le rattrapage, alors donc bien sûr je vais leur préciser ce qu'ils devraient préparer après les résultats bien sûr de la session normale. Alors الله يوفقكم وكنتمنى لكم التوفيق والله يرفع علينا هذا الوباء وإن شاء الله الأمور تكون مزيانة وحاولوا تحتاطوا وتحافظوا على الصحة ديالكم والله يوفقكم. شكرا.